Nous voulons utiliser ChatGPT pour nous proposer des formules à utiliser dans Excel afin de résoudre un problème posé. En fait, ce qu'on veut, c'est donner un guide de résolution pour Excel avec l'intelligence artificielle. Donc, comme dans l'exemple précédent, nous allons utiliser ici ChatGPT et au lieu de lui demander d'écrire une macro, qui en fait se résume à être un programme, on va lui demander d'écrire les formules à utiliser pour résoudre un problème posé. Nous allons partir du même tableau Excel qui servira d'exemple. Donc c'est un tableau qui présente des commandes avec un numéro de commande, jour, mois, année. L'objectif c'est de remplir en fait les colonnes vides du tableau en utilisant ChatGPT pour obtenir un tableau tel que celui-ci. En colonne E la date, en F les jours écoulés depuis cette date à aujourd'hui et quel est le jour de semaine qui est concerné par cette date. De plus, nous allons lui demander de faire apparaître en rouge les commandes de l'année dernière. Pour cela, il faut expliquer à ChatGPT le travail qui est à réaliser. Donc on va créer un texte explicatif, comme celui-ci. Donc on lui indique que c'est un tableau Excel qui comporte 7 colonnes. La première ligne comporte les en-têtes. Ces en-têtes sont numéro de commande, jour, mois, année, date, etc. On va lui dire indiquez-moi en utilisant exclusivement des fonctions date, texte, aujourd'hui et maintenant, comment réaliser les opérations suivantes et à quel endroit du tableau il faut placer les fonctions. On pourrait ne pas lui indiquer les fonctions à utiliser de façon à ce qu'il travaille tout seul. On va placer dans la colonne date la date sous forme JJMMAAA. On va calculer dans la colonne jour le nombre de jours écoulés depuis la dernière commande et on va calculer dans la colonne jour-semaine le jour de la semaine qui correspond à sa date, c'est-à-dire lundi, mardi, etc. Et ensuite, on va lui demander quelle manipulation faut-il réaliser pour faire apparaître les commandes de l'année dernière en rouge suivant une mise en forme conditionnelle. Dans la fenêtre ChatGTP, on colle le texte précédent. Une fois le texte collé, on peut voir la résolution qui est fournie par ChatGPT et qui s'affiche progressivement. Donc pour tester les formules fournies par ChatGPT, nous allons ouvrir un classeur que l'on appelle Excel ChatGPT corrigé.xlsx, qui est là, et dans lequel on a rentré les données. Et l'on teste les différentes formules. On voit ici la solution proposée par ChatGPT qui nous indique de placer cette formule. Donc on va placer cette formule. Donc quand on copie cette formule, on s'aperçoit en fait qu'il faut changer les virgules en point-virgule. Parce que les virgules dans la formule, c'est la notation américaine, mais en notation française, on a un point-virgule. Ceci pour la colonne date, et bien sûr, ça nous donne la colonne date, et puis on va faire recopier la formule vers le bas, donc on recopie la formule vers le bas, comme c'est indiqué ici. Ensuite, pour la colonne jour écoulé, nous allons donc utiliser la formule qui est proposée dans le petit 2 pour les jours écoulés et nous la reconduisons jusqu'en bas. On voit bien qu'on a remplacé les virgules par des points-virgules. Pour le calcul de jour-semaine, il est proposé de taper la formule texte, date, D2, C2, B2 avec DDD. Alors là, c'est pareil, on va taper la formule, mais on va remplacer les virgules par des points-virgules parce que en France, on utilise un point-virgule. Et en ce qui concerne le format en France, c'est jour pour JJJ pour jour, alors que là, c'est DDD pour D. Pour la mise en forme conditionnelle, on va sélectionner l'ensemble des formules
on va rechercher la mise en forme conditionnelle. Et bien sûr, il faudrait faire une nouvelle règle, mais là on l'a déjà appliquée pour l'exemple, donc on va la montrer et la modifier, et on voit bien qu'on a utilisé une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et on applique exactement ce qui est marqué là, c'est-à-dire D2 de 1, et on indique la couleur de fond rouge, et on valide. Et lorsqu'on la valide, on s'aperçoit que seuls les numéros de commande sont coloriés en rouge. Alors cela vient d'une caractéristique des mises en forme conditionnelles proposées par Excel. En fait, il aurait fallu appliquer une règle en mettant simplement $ devant D2 de façon à pouvoir appliquer cette mise en forme conditionnelle sur l'ensemble de la ligne.